Correction de l'activité, période et fréquence d'un signal sonore à la page 207 du manuel. Alors, dans cette activité, on vous disait que un son, une note de musique, on peut déjà, première chose, la capter, donc grâce à un capteur, ici ce serait un microphone, et qu'on peut également la visualiser. On va pouvoir la visualiser parce que ce son, donc ce signal sonore, il va être converti en un signal électrique. Et donc ce signal électrique, on peut le visualiser grâce à des appareils électriques. Donc ici, on vous donnait 3 signaux sonores qui ont été émis. Et donc voilà les 3 signaux électriques qu'on obtient qui représentent justement le son. Et on vous donnait pour ces 3 signaux justement la fréquence de chacun de ces signaux-là. Dans le document B, on vous montrait l'enregistrement de 2 signaux sonores qui jouent exactement la même note, c'est ce qui était dit là, sauf que la première est jouée par un instrument qu'on appelle un diapason et la deuxième est jouée par une guitare, mais c'est la même note. Et puis vous aviez un petit complément scientifique, on y reviendra. Dans la première question, on vous dit « Vérifiez la phrase en italique dans le document A à l'aide des 3 acquisitions ». Donc dans la phrase en italique, on nous dit « Cette tension à la même période que le signal sonore ». Donc c'est ce qu'il va falloir qu'on vérifie. Par rapport au signal sonore, ce qu'on connaît, c'est ce qui est donné ici. On connaît la fréquence. Pour les 3 signaux sonores, on nous a donné F, qui est la fréquence. Et la fréquence, elle était définie ici dans le complément scientifique. On vous dit que la fréquence, c'est le nombre de répétitions du signal par seconde. Donc, si le signal se répète 5 fois en une seconde, on dira que la fréquence, elle vaut 5. Et son unité, c'est des Hertz. Hertz qui va être noté H majuscule, Z minuscule. Ici, on voit que le premier signal, il a une fréquence de 8 fois 10 puissance 2 Hertz, c'est-à-dire qu'il se répète 800 fois en une seconde. Le deuxième a une fréquence de 400 Hertz et le troisième a une fréquence de 200 Hertz. Donc là, on a un renseignement sur les signaux sonores. Et on veut vérifier que ces signaux sonores, par rapport à ce qui est mis dans cette phrase en italique, ils ont la même période. La tension, on va vérifier qu'elle a la même période que justement les signaux sonores. Alors, la période, qu'est-ce que c'est? C'était pareil, c'était défini ici dans le complément scientifique. On vous dit qu'un signal est périodique s'il se reproduit identique à lui-même à intervalles de temps égaux. Donc, on voit bien que le premier signal, j'ai ce petit schéma-là qui se répète à l'identique plusieurs fois. Donc, je l'ai une fois, 2 fois, 3 fois, etc. Ça se répète à l'identique. Donc, on dira que le signal est périodique. La même chose pour le deuxième, ça se répète une fois, 2 fois, 3 fois, et puis pareil pour le signal C. Donc, dans ces 3 cas, le signal est périodique. Et on nous définit la période comme étant le plus petit intervalle de temps au bout duquel le signal se répète. Et ce temps-là, qu'on va noter T, on va l'exprimer en secondes. Donc là, sur ce schéma-là, on va essayer de voir que vaut justement la période. Je vois que le plus petit signal qui se répète pour le premier, c'est ce signal-là. Ce signal-là, il se répète à l'identique plusieurs fois. Je ne peux pas prendre un bout plus petit, c'est vraiment ce bout-là qui est le plus petit qui va se répéter à l'identique. Eh bien la période, ça va être le temps qu'a pris le plus petit motif. Donc le temps, ici, pour le premier, la période, elle va s'arrêter à peu près ici. Donc la période, ici, on la note T, puis ça c'est pour le signal A, TA. Le deuxième, le signal qui se répète à l'identique, il s'arrête là. Donc la période pour celui-là, elle est là, j'ai TB. Et puis le troisième, le plus petit signal qui se répète à l'identique, elle est là. Donc la période entre ici et ici, c'est la période TC. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir vérifier que TA correspond bien à la fréquence pour le A, qu'on retombe bien sur les 800 Hz. Et puis pareil pour TB et pour TC. Mais le problème, c'est que ici, ce qu'on connaît, c'est une période. Là, on peut déterminer, grâce au graphique, la valeur de TA. On va essayer de trouver ce que vaut TA.
Alors que ici, ce qu'on nous demande de chercher, c'est la fréquence. Alors, on verra tout à l'heure comment est-ce qu'on fait le lien entre la période et la fréquence. On va commencer par déterminer la période. Vous voyez bien que pour faire une lecture graphique ici, c'est pas très précis. Alors, ce qu'il faut faire, quand on veut être précis, parce que là on tombe pas pile sur une valeur, eh bien, c'est qu'on va prendre plus de périodes. Par exemple, je vais prendre une période ici, et puis je vais m'arrêter 2 périodes, 3 périodes, et puis ce que je peux faire, eh ben, je vais m'arrêter jusqu'au bout. Tiens, 4 périodes, 5 périodes, 6 périodes, 7 périodes et 8 périodes. Pourquoi je m'arrête au bout? Parce que je vois qu'au bout, je tombe pile sur 10 millisecondes. Donc je vois que 8 fois la période TA, elle est égale à combien? Elle est égale à 10 millisecondes. Donc je vais pouvoir en déduire TA. TA est égal à 10 millisecondes sur 8, c'est-à-dire 1,25 millisecondes. Alors, est-ce que j'ai bien trouvé que ce signal-là correspond à ce son-là? C'est ça la question. Ici, j'ai trouvé une période, alors que là, on a une fréquence. Mais dans le manuel, dans le complément scientifique, on nous dit qu'il y a une relation entre la période et la fréquence. Elles sont tout simplement l'une l'inverse de l'autre. Donc F est égal à 1 sur T, ou T est égal à 1 sur F. Donc c'est ce qu'on va faire. Ici, étant donné qu'on connaît T, on va utiliser cette formule-là. F est égal à 1 sur T, c'est-à-dire je vais calculer FA à partir de TA, je vais l'encadrer, cette formule qui est à connaître par cœur, et je vais remplacer par mes valeurs. 1 divisé par 1,25, alors dans cette formule, les unités, on va les donner. La fréquence, tout à l'heure, on a dit que c'était en Hertz. Et la période, elle sera toujours exprimée dans cette formule en secondes. Donc ici, nous, c'est 1,25 millisecondes, donc on va dire 1,25, 10 moins 3, et on trouve 800 Hz. Donc effectivement, on retrouve bien la fréquence du signal sonore A. On faisait la même chose pour le son B, qu'on essayait de retrouver ici à partir du signal électrique B que valait la fréquence FB. Là, on pouvait prendre 4 fois la période, on voyait que 4 fois la période c'était égal à 10 millisecondes, et on trouvait une fréquence de 400 Hz. La même chose pour le son C, on trouvait 200 Hz. Donc, est-ce que la phrase en italique du manuel est bien vérifiée? L'attention à la même période que le signal sonore, effectivement, on voit que ça correspond. Donc, l'attention. En question 2, on vous demande de proposer, mettre en œuvre une méthode qui permet de déterminer la fréquence des notes afin de vérifier si le guitariste a joué une fausse note. Donc ici, ça sera rapporté au document B avec un guitariste qui doit jouer la même note que celle produite par le diapason. On voit ici que le diapason, il est constitué d'un motif qui se répète. Étant donné qu'il est constitué d'un motif qui se répète, ça veut dire que le signal est périodique. Donc on peut déterminer sa période. Ici, ça représentera une période. Et connaissant sa période, on pourrait en déduire sa fréquence. Donc la fréquence, c'est la note qui est jouée. Est-ce que le guitariste a joué la même note? On voit que lui aussi, il a un motif qui se répète. Le motif n'est pas le même. Là, la forme, elle est pas... tout à l'heure, c'était une sinusoïdale, mais là, c'est un motif un peu différent. Mais en tout cas, il se répète. Et on voit qu'il se répète toujours avec le même intervalle de temps que celui par le diapason. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que effectivement la période est la même, donc le guitariste a joué la même note que celle produite par le diapason. Donc là, on voit bien que la période entre les deux signaux est la même. Regardez, si je mets un trait, hop, on va le faire plus fin. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que oui, en visualisant le signal électrique, on constate que la période est la même, donc le guitariste a bien joué la même note que le diapason. Pour vérifier si le guitariste a joué une fausse note, on compare la période T du son émis par la guitare avec celle du diapason. Donc ici, c'était exactement la même période, donc il a bien joué la même note, donc il n'a pas joué une fausse note. Ici, on observe qu'il n'a pas joué une fausse note. Et puis en dernière question,
Comment mesurer la période t et calculer la fréquence f d'un signal sonore? Ben, c'est ce qu'on a dit. La période t, c'est la durée qui correspond au plus petit motif qui se répète. Donc comme c'est en une durée, ben, l'unité ce sera des secondes ou des millisecondes, etc. Et puis la fréquence, ben, pour avoir la fréquence, on ne la mesure pas directement. La fréquence, on applique la formule f égale à 1 sur t. Sans oublier de préciser les unités dans cette formule. F, c'est en Hertz et T est obligatoirement en secondes. Et puis inversement, si j'ai besoin, je peux aussi utiliser cette formule dans l'autre sens. T égale à 1 sur F, toujours avec les mêmes unités.